Bonjour Arona, bonjour à tous les auditeurs de Salam Sénégal. Aujourd'hui, dans les échos de l'écho, on va parler de la transparence dans les politiques publiques. Sur quoi se base cette transparence? À quoi consiste la transparence dans la conduite des affaires publiques? Élément de réponse avec Mohamed Niang. Il est expert en conformité, passionné de gouvernance publique, avec une expérience dans le domaine des banques et assurances. La transparence dans la conduite des affaires publiques, largement relayée dans le discours politique, s'appuie sur une culture du partage des informations. En fait, la transparence se préoccupe avant tout de promouvoir la publication des informations et l'accès à l'information comme un prérequis à la responsabilité publique. Ainsi, afin de gérer les ressources publiques de manière efficace et efficiente, les gouvernements ont besoin d'une gouvernance solide et d'un système de gestion de fonds publics solide. L'objectif derrière est que l'utilisation des ressources soit suivie et qu'elles soient attribuées de manière appropriée par rapport aux objectifs. Et pour une meilleure compréhension de cette transparence dans les politiques publiques, notre expert Mohamed Niang revient avec nous sur quelques exemples. Nous l'écoutons. Nous pouvons donner à titre d'illustration quelques exemples en faveur de la transparence. On peut citer par exemple la déclaration de patrimoine. C'est aujourd'hui un principe qui permet de retracer le patrimoine exhaustif des élus ou des personnes qui ont été nommées et qui exercent aujourd'hui des responsabilités publiques. Nous avons également la publication de tous les rapports de contrôle émanant des autorités en la matière. Aujourd'hui, c'est une grande avancée pour tous les citoyens d'avoir connaissance de l'ensemble des rapports et eux-mêmes de se faire une première idée sur l'utilisation appropriée ou non des ressources publiques. Le troisième exemple est la promulgation de la loi en vue de protéger les lanceurs d'alerte. Il faut savoir que les lanceurs d'alerte, normalement, sont censés informer, alerter sur des pratiques qui ne sont pas conformes ou qui ne répondent pas aux objectifs initialement mis en place par les politiques publiques. Nous avons également la publication des contrats, notamment ceux qui touchent aux ressources naturelles, comme vous le savez, qui sont très sensibles et qui méritent l'attention, la rigueur et la célérité nécessaires dans leur traitement. Voilà Arona, c'était tout pour aujourd'hui. Les échos de l'écho revient la semaine prochaine.